Vendredi 26 janvier 2024 s'est tenue la conférence du Forza Monthly. Cette conférence était à 80% centrée sur Forza Horizon 5, mais il y a eu quelques petites news concernant Forza Motorsport avec de bonnes nouvelles. Enfin, ça y est, des bonnes choses qui arrivent pour la mise à jour numéro 5. Alors pour l'instant, on ne connaît pas le détail complet de ce qui arrivera dans cette mise à jour. On sait d'ailleurs qu'il y aura dans quelques semaines une autre conférence centrée sur cette mise à jour. On aura vraiment la liste définitive des voitures qui arriveront, que ce soit du côté des voitures gratuites, mais aussi du côté des voitures DLC. On aura plus d'informations sur le contenu de manière générale de cette mise à jour et sur les corrections de bugs, ainsi que sur l'avenir du jeu. Mais en attendant cette date, j'ai quand même quelques petites informations à partager avec vous en vidéo, ces fameuses bonnes nouvelles, qui viennent donc directement de cette conférence Forza Monthly, mais aussi d'un patch note qu'ils ont publié sur les réseaux sociaux le 26 janvier 2024. Je n'avais pas vu cette publication avant aujourd'hui, ce qui fait que effectivement la vidéo arrive avec 3-4 jours de retard. Mais pour l'instant du côté du YouTube Game francophone, j'ai l'impression que pas grand monde en a parlé. Donc si je peux de temps en temps répandre de bonnes nouvelles sur Forza Motorsport, autant en profiter. Juste avant d'aller plus loin dans cette vidéo, je vous encourage quand même à faire une petite chose, c'est à participer au concours en partenariat avec Instant Gaming, vous permettant de gagner le jeu de votre choix. Ce concours pour le mois de janvier s'arrête le 1er février à minuit, donc il ne vous reste plus que très peu de temps pour y participer. C'est évidemment gratuit et si ça vous tente, c'est via le lien que vous trouverez sous cette vidéo à côté du petit message dans le top commentaire, gagnez le jeu de votre choix ici. Il y a juste à cliquer sur le lien, ensuite sur le site à cliquer sur le bouton participer et le premier jour de février il y aura un tirage au sort automatique qui fera gagner le jeu choisi tout simplement par le gagnant. Évidemment, plus il y a de participants, plus Instant Gaming soutient la chaîne sur le long terme, donc n'hésitez pas à participer, que ce soit pour vous ou pour vos proches, et n'hésitez pas à utiliser ce même lien pour vous rendre sur le site pour acheter vos jeux à prix réduit. Là aussi ça donne un coup de pouce financier à la chaîne. Alors déjà, chose à préciser sur cette mise à jour, il n'y a absolument rien qui dit qu'elle arrivera dans 2 semaines. Effectivement, il reste 2 semaines de contenu sur la saison actuelle, la saison 4, mais Motorsport ne suit pas le même calendrier que Forza Horizon. Sur l'Horizon, depuis le 4, le calendrier des mises à jour a été respecté scrupuleusement, c'est une mise à jour toutes les 4 semaines. Sur Motorsport, depuis sa sortie, il y a déjà eu plusieurs saisons qui ont duré 5 ou 6 semaines, et dans un des paragraphes sur le site Forza.net, qui parle justement de cette mise à jour numéro 5, c'est écrit que nous aurons plus d'informations sur cette saison 5 de Forza Motorsport lors du stream de février. Le stream de février, vu que c'est écrit au singulier, pour moi ça fait référence au Forza Monthly, mais vu que le dernier Forza Monthly s'est tenu le 26 janvier, donc il y a seulement 4 jours, et que très honnêtement je ne pense pas qu'ils fassent une conférence spéciale Forza Motorsport avant le prochain Forza Monthly, puisqu'ils aiment bien utiliser la popularité de Forza Horizon 5 pour à chaque fois glisser les news Forza Motorsport et essayer de séduire de nouveaux joueurs, et bien à mon avis la prochaine conférence Forza Monthly qui révélera tout le contenu de cette mise à jour numéro 5 de Forza Motorsport sera aux alentours de fin février, probablement dans la semaine du 26 février au 1er mars. D'ailleurs sachez que si ça vous intéresse, je restreamerai comme d'habitude sur ma chaîne Twitch la conférence en direct pour la commenter et pour expliquer un petit peu ce qui arrive sur le jeu et répondre à vos questions. Si ça vous tente de suivre ça avec moi, vous pouvez venir me follow via un des liens que vous trouverez sous cette vidéo en description et en tas de commentaires. Et vous pouvez même soutenir ma chaîne gratuitement en utilisant votre Twitch Prime sur ma chaîne. Mais ça voudrait dire qu'on aurait la mise à jour numéro 5 de Forza Motorsport seulement pour début mars, probablement avec une sortie le jeudi 29 février 2024. Alors le 29 février 2024 ce sera pas encore le printemps, mais les développeurs du jeu ont décidé d'enfin, ça y est, ouvrez bien vos oreilles, ajouter la boucle nord, le Nordschleife du Nürburgring sur Forza Motorsport. Et ça avec un petit peu d'avance, effectivement c'était prévu que ça arrive au printemps, mais comme ils l'ont expliqué durant cette conférence du Forza Monthly de la semaine dernière, le circuit est prêt apparemment en avance. Et vu qu'il est prêt en avance, ils considèrent qu'ils peuvent maintenant le mettre sur le jeu. Donc vous avez bien compris, à partir de cette prochaine mise à jour, on pourra enfin retourner sur ce circuit mythique qui était probablement un des circuits les plus attendus de ce Forza Motorsport et le reparcourir avec toutes nos voitures préférées. Il y aura probablement pas mal d'épreuves dans le championnat vedette qui seront centrées sur ce NURB. D'ailleurs, je veux bien votre avis sur le sujet, mais très honnêtement, je me demande si ce circuit n'est pas prêt en réalité depuis des mois, vu qu'absolument rien sur ce jeu au final n'est vraiment built from the ground up. Il est tout à fait possible que pour les circuits comme pour les voitures, tout soit prêt en amont depuis des mois et que tout soit prévu pour un drop au compte-gouttes au fur et à mesure des mises à jour sur Forza Motorsport, mais que en voyant la baisse très claire de fréquentation du jeu par les joueurs qui ont vraiment délaissé ce Forza Motorsport, ils ont décidé de le sortir plus tôt pour essayer de sauver un peu les meubles et faire revenir les joueurs sur le jeu. C'est à mon avis ce qui se passe. Si jamais vous avez des informations sur le sujet ou si vous voulez simplement donner votre avis, n'hésitez pas à me le dire en commentaire sur cette vidéo.
c'est peut-être tout simplement vrai, hein, que il fallait le remodéliser et que ça leur a pris du temps, et que au final c'est prêt plutôt que prévu, mais un peu de mal à y croire personnellement. Mais bon, la bonne nouvelle en tous les cas, c'est que le Nordschleife arrive avec la prochaine mise à jour. On verra un petit peu comment ça tourne, hein. C'est vrai que sur ce Forza, plus les circuits sont longs et plus il y a de la végétation, plus c'est compliqué niveau framerate, niveau stabilité on va dire, et performance sur PC, sur console. Donc clairement le NURB étant une boucle de 20 km, soit 3 fois plus long au final que le circuit actuel le plus long de Forza Motorsport, et étant entouré d'une forêt, j'ai très peur que ce soit très dur à faire tourner. Mais la bonne nouvelle, c'est que avec cette mise à jour, il y aura apparemment beaucoup de corrections de bugs, et enfin une optimisation spéciale PC pour le jeu. Il y a notamment deux choses qui vont être corrigées sur PC au niveau des performances, et là aussi ça fait plaisir, même si très clairement, hein, comme pour le Nordschleife, ça aurait dû être comme ça depuis le premier jour. Le premier bug corrigé, c'est le fait que effectivement sur Forza Motorsport sur PC, si jamais vous jouez dans une qualité élevée, et que c'est pas assez fluide, et que vous décidez de remettre une qualité plus faible pour gagner un petit peu en performance, et il y a un bug qui fait que simplement en baissant les graphismes, vous n'aurez pas un gain de performance, vous aurez des graphismes moins jolis, mais vous aurez toujours le même framerate. En tout cas, jusqu'à ce que vous ayez relancé le jeu, mais en plein milieu de course, c'est chiant, ou surtout si vous êtes en multijoueur, relancer le jeu, ça veut dire abandonner les qualifications, abandonner les essais et devoir relancer le matchmaking, ce qui est chiant. Donc ils auraient enfin réussi à comprendre d'où ça venait et auraient réussi à le patcher sur PC, et ils auraient réussi apparemment aussi à corriger le problème d'interaction entre le CPU et le GPU, donc en gros entre le processeur et la carte graphique, et ils devraient réussir à mieux équilibrer la façon dont le jeu tourne et la façon dont les ressources sont partagées entre processeur et carte graphique. C'est vrai que moi j'ai une carte graphique 3080 et je vois souvent dans le gestionnaire des tâches qu'elle est utilisée peut-être qu'à 40% par Forza Motorsport, tout en voyant par la même occasion que mon processeur n'est pas non plus très utilisé. Donc il y avait vraiment un problème de gestion de ressources sur Forza Motorsport et ça va être patché. Mais c'est évidemment pas les seules choses qui vont être patchées, ils vont enfin corriger le bug de Lexus LFA qui n'avait pas les bons fichiers son, je crois même qu'il n'avait plus de son fut un temps. Alors il y aura aussi des améliorations d'optimisation graphique pour toutes les plateformes, des corrections sur le circuit d'Hockenheim, le circuit de Daytona et Spa-Francorchamps. Il y aura beaucoup de corrections de bugs aussi qui concernent le système d'éditeur de livret du jeu. Il y a toujours beaucoup de voitures qui sont buggées avec ou les textures qui sont pas forcément les bonnes, ou alors les peintures rendues dans le jeu qui ne sont pas tout à fait les mêmes que vous voyez dans l'éditeur de livret. Et il y aura aussi quelques petites améliorations du gameplay, des choses on va dire qui concernent la qualité de vie du jeu, c'est-à-dire la manière de gérer les menus, la manière de gérer l'interface. Ils vont notamment ajouter une petite option qui était manquante et qui était effectivement bien chiante, c'est le fait de pouvoir passer la phase des essais directement depuis le menu de course sans avoir besoin de taper double chargement, parce que jusqu'ici si on voulait passer les essais, il fallait d'abord lancer les essais, donc on avait le chargement de l'épreuve, le décompte, ensuite on pouvait conduire la voiture et là on pouvait faire start, passer les essais, et donc avoir un autre chargement pour revenir au menu de course, et ensuite lancer l'épreuve avec un nouveau chargement. Là on pourra passer les essais directement depuis le menu, ce qui réduira le nombre de chargements nécessaires pour aller à la course si vous vous en foutez de faire les essais. On a également quelques bribes d'informations concernant le rework du système d'amélioration de voiture, concernant le rework du système d'intelligence artificielle, et concernant les systèmes de pénalité. Alors pour l'instant il reste assez vague, mais on nous dit que en ce qui concerne le système d'amélioration, ils sont en train d'étudier différentes solutions qui ferait en sorte que les joueurs auraient la liberté d'équiper les pièces performantes sur la voiture sans tenir compte du level de leur voiture. Donc ça semble dire qu'on va revenir au final à un système à l'ancienne, avec peut-être simplement des crédits que vous pourrez dépenser librement sur votre voiture sans avoir besoin d'atteindre tel ou tel niveau pour débloquer les améliorations courses par exemple. Donc c'est une bonne chose que ça change, puisque clairement c'était un système quand même très décrié par les joueurs. Mais d'un autre côté, c'est assez bizarre de faire évoluer ce système, puisque c'était au final la principale nouveauté de ce Forza Motorsport. C'était la seule vraie chose qui avait été retravaillée depuis sa base dans le système d'amélioration, et au final, bon ça va être poubelle. Mais en vrai, clairement, ce système il est horrible actuellement, donc c'est bien si il est supprimé en fait. En ce qui concerne le système de régulation de course et donc de pénalité, ils ont donné à quelques joueurs triés sur le volet et quelques créateurs de contenu sur YouTube et sur Twitch la possibilité de signaler en temps réel c'est-à-dire par exemple, on vous fonce dedans et c'est vous qui prenez les pénalités alors que vous n'êtes absolument pas responsable de la collision. Ça, si vous êtes commissaire de course ou si vous êtes créateur de contenu sélectionné, vous aurez la possibilité de signaler en temps réel le truc pour que de l'autre côté, donc chez Turn10, on récupère directement les informations liées à cette pénalité et qu'ils essaient de trouver pourquoi ça a merdé et comment ils peuvent arranger ça dans le futur pour tout le monde. Et en ce qui concerne les IA, on nous dit qu'ils testent actuellement plusieurs systèmes permettant déjà d'une part que les premières IA soient moins rapides que actuellement. C'est vrai que sur le jeu actuellement, vous avez vraiment différents niveaux de performance chez les IA. Vous avez genre les 8 derniers qui sont très très lents, les 5-6 du milieu qui sont à peu près comme vous,
et les 3 premiers qui vont vraiment faire des bien meilleurs chronos et qui vont être quand même compliqués à rattraper. Et aussi, ils vont faire en sorte, apparemment, que l'IA ait moins tendance à suivre sa ligne à tout prix. J'ai envie de dire que c'était déjà moins le cas que sur Forza Motorsport 7, mais il y a toujours quand même régulièrement des exemples en course d'IA qui n'a pas tout à fait conscience que vous êtes devant elle, que vous êtes, on va dire, sur sa ligne et qui va pas freiner, qui va pas chercher à vous éviter, ou pire, qui même après une collision va continuer sa route comme si de rien n'était, parfois même aggravant la collision et aggravant l'incident. Donc apparemment, ils ont une équipe dédiée sur chacun de ces fixes sur Forza Motorsport, donc 3 équipes, hein, une pour le système de pénalité, une pour le système de progression, d'amélioration de voiture, et une autre pour l'IA. Normalement, on devrait en savoir plus justement durant le fameux Forza Monthly qui se tiendra d'ici quelques semaines, et que évidemment je vous débrieferai et vous détaillerai en vidéo dès le lendemain. Donc pensez bien à vous abonner pour les prochains contenus, et n'hésitez pas d'ailleurs à laisser un petit like sous cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Voilà, on a fait un petit peu le tour pour aujourd'hui, pour cette vidéo actualité Forza Motorsport. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura aidé à y voir un petit peu plus clair sur ce qui va arriver sur le jeu dans les prochaines semaines. Je pense que quand le NURB sera sorti, ça va être l'occasion de refaire quand même plus de sessions multi avec vous, de refaire des lives un peu plus longs sur Motorsport et surtout de faire un live spécial retour du NURB. En vrai, ce circuit il a tellement manqué depuis la sortie du jeu. Je pense qu'on va se faire des sessions en mode on teste simplement le circuit et on teste différentes voitures pour voir un petit peu leur chrono. Donc voilà, je vous tiens au courant, je vous dis à très bientôt. Bon jeu à tous, ciao.